On est calme, on est zen, on est relax, car il n'y a que des bonnes nouvelles dans le journal des bonnes nouvelles. Environnement. Environnement, alors avec l'invention d'un emballage plastique qui entoure les ramen instantanés. Tu sais, quand tu achètes des ramen instantanés comme ça au supermarché, les pâtes déshydratées chinoises, tu as toujours un emballage plastique, soit du plastique, soit un bol plastique carrément à l'intérieur avec ton petit paquet de sauce. Tu fais bouillir ton eau et tu mets ça à l'intérieur. Donc, en fait, ça a été inventé par un groupe d'étudiants de Ravensbourg University London. Eux, ils ont inventé un emballage plastique qui donc est comestible. Tu peux donc le manger, comme je viens de dire. L'emballage est fait en fait d'un mix de patates desséchées, de glycérine et d'eau, et ajouté à ça, tu vas avoir en fait l'assaisonnement qui va directement avec les ramen. Et c'est ça qui est quand même relativement cool. Alors, ton emballage plastique de ramen est entouré en fait d'un papier qui va être biodégradable, donc tu peux jeter au compost si tu veux. Je sais que maintenant c'est la mode de faire du compost, donc tu pourrais jeter ton papier et ça pourrait faire du compost sans aucun problème. Et donc le système, c'est que tu mets les ramen directement dans leur emballage, dans l'eau bouillante. Comme d'habitude, les ramen, ça prend à peu près 10 minutes pour cuire. Et là, ton emballage, en 1 minute, il est décomposé. Et il fait également aussi l'assaisonnement qui va accompagner en fait tes ramen. Alors, leur petit slogan qu'ils ont par rapport à ça et que je trouve exceptionnel, c'est qu'ils disent qu'un emballage plastique, notamment ceux qui entourent les ramen, à l'heure actuelle peuvent mettre jusqu'à 8 décennies pour se dégrader dans la nature, alors que leur emballage à eux met moins de 1 minute dans l'eau bouillante. Donc très belle initiative pour protéger l'environnement, surtout en ce moment. Moi j'ai vu avec les périodes de confinement, etc., on voit que les animaux reviennent, on voit que quand même l'être humain, avant, post-pandémie, avait un poids quand même sur l'environnement très clair. Donc, très belle initiative, je suis toujours pour l'environnement. Belle initiative. Technologie. Alors, technologie, des ingénieurs en biomédecine de l'Université du Connecticut ont inventé en fait une sorte de pansement en polymère. Donc ça, c'est un pansement qui va être en fait dégradable et non toxique directement dans le corps. Ce pansement-là, alors ils ont fait évidemment des essais, je vais venir directement droit au but, je vais arrêter de tourner autour du pot, mais ils ont fait directement des essais en clinique sur les souris et ça a fonctionné. Donc ce pansement-là, en fait, va être stimulé par des ultrasons afin de reformer de l'os là où il y aurait une fracture. Donc c'est très intéressant, notamment pour les endroits du corps humain qu'on ne peut pas plâtrer. Par exemple, si tu vas avoir une fracture du crâne, et ben à ce moment-là, évidemment, on ne peut pas mettre de plâtre, donc c'est souvent des plaques en métal, etc., qu'on va insérer finalement dans l'être humain parce qu'on n'a pas le choix. Mais là, à ce moment-là, tu mets ce pansement-là à cet endroit-là, et après un certain laps de temps qui est quand même assez court, avec des ultrasons et des séances d'ultrasons, ton os va se reformer petit à petit grâce à ce pansement en polymère qui va se décomposer au fur et à mesure où l'os se compose. Et tu vas pouvoir retrouver en fait ton os comme avant, ton os comme avant. Éventuellement, c'est ça qu'ils disent aussi, ça va permettre de ne plus plâtrer les jambes aussi. À long terme, on va faire évoluer la technique et du coup, on n'aura plus besoin de poser de plâtre sur qui que ce soit. Très bonne nouvelle dans la technologie. Divertissement. Alors, divertissement, ça va être aujourd'hui par rapport à Kanye West. Je ne sais pas si tu es au courant, sûrement, Kanye West a posé sa candidature aux élections présidentielles américaines il y a quelques semaines. Et en fait, il y a quelques jours, il a fait un meeting en Caroline du Sud. Et à la suite de ce meeting, sa femme, Kim Kardashian, a demandé aux gens de s'excuser. Ce qui avait un petit peu, c'est là où ça a été un petit peu maladroit de la part de Kim Kardashian, c'est que ça n'avait pas à voir directement avec le meeting politique, mais malheureusement tout a été un petit peu mélangé. Donc elle a demandé d'excuser aux gens le comportement de son mari qui souffrirait de maladie mentale. Elle a dit qu'il souffrait d'un trouble bipolaire extrême. Je la cite, c'est compliqué et douloureux de vivre avec lui au quotidien. Il faut excuser son comportement. Il est brillant, mais il est compliqué. Résultat des courses, ça a sonné pour tout le monde comme quoi Kim Kardashian excusait le fait que Kanye West
poser sa candidature aux élections présidentielles américaines et que du coup sa candidature est plus que farfelue, on ne peut pas le prendre au sérieux puisqu'il est complètement cinglé. En voulant le protéger, en fait, comme elle dit, elle a complètement détruit sa carrière professionnelle avant même que la carrière de Kanye West d'ailleurs ne débute. Hein. Donc pas mal les Kardashians. Mais les Kardashians ça n'a jamais été... Moi c'est pas mon truc. Canada News. Alors Canada News, avant même d'en parler, je t'avertis tout de suite, s'il y a des enfants devant la vidéo, il serait peut-être temps de les retirer de la vidéo car c'est un sujet qui était peut-être un petit peu sensible pour les enfants. Mais c'est un sujet très sérieux. La santé publique de la Colombie-Britannique, donc on voit que c'est très très sérieux, a affirmé, après des recherches très sérieuses, j'aime ça utiliser le mot sérieux, mais tu vas voir où est-ce que je veux en venir, et elle a même publié, elle a mis une publication à ce sujet-là, d'avoir trouvé des solutions pour des activités sexuelles sans danger par rapport au coronavirus. Par rapport, évidemment, c'est dans le contexte de deux personnes, de ménages différents, hein, de personnes qui ne sont pas mari et femme ou conjoints, etc., qui commencent une relation, par exemple, et qui viennent de ménages différents. Donc la mise en leur fabuleuse idée, qui n'a jamais existé, qu'on ne connaît pas, la mise en place d'un mur, en fait, entre les deux partenaires avec un orifice permettant l'insertion d'une certaine partie du corps de l'homme, serait en fait à 100% sécuritaire. Car selon leur étude très sérieuse, cela éviterait de porter un masque puisque, comme ils l'ont dit, lors de ces relations-là, la respiration s'accélère et en fait la transmission du virus se fait beaucoup par l'entremise de gouttelettes de salive et donc d'une respiration accélérée. Donc là, ils diraient, ben là, avec le mur, on n'a plus besoin de porter de masque, donc tout est parfait. Et ils ont terminé, mais c'est très sérieux, c'est une étude sérieuse, je te jure. Ils ont terminé, c'est scientifique, dans un bouquin, là, dans un magazine scientifique. Santé publique a terminé à la fin en disant prenez les choses bien en main. Science. Alors la science, une équipe du MIT's Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, mon anglais est toujours exceptionnel, a créé un robot en fait équipé d'un système de lampes UV. Alors son utilisation principale de ce robot-là, ça va être la désinfection d'entrepôts. On le sait qu'avec le coronavirus, ça peut être plus long. Hein. Des grands entrepôts comme Amazon, par exemple, sont obligés de désinfecter et du coup de donner plus d'heures à la main-d'œuvre ou d'embaucher plus d'employés juste pour désinfecter toutes les surfaces, qui fonctionne très bien avec les produits désinfectants. Mais ce robot-là va permettre d'accélérer un petit peu la cadence et de moins nuire aux employés peut-être qui doivent, en plus de travailler, désinfecter les lieux constamment. Donc ce robot-là, en fait, il fonctionne avec des rayons UV qui tuent, qui n'est pas, pour nous, il n'est absolument, il y a aucun problème vis-à-vis de nous, hein, ça nous fera pas de mal, mais ça tue toutes les bactéries, tous les virus, tout ce qu'il peut y avoir dans l'air grâce à des rayons UV. Et pour donner une idée quand même, ce robot-là peut circuler comme ça dans un entrepôt de 4000 m² et ça va lui prendre à peu près 30 minutes pour tout désinfecter du sol au plafond. Donc c'est quand même une très belle initiative de la part du MIT's Computer Science, je ne finirai pas, c'était trop long. Et c'est très actuel et ça va nous permettre vraiment, je pense, de gagner du temps. C'est très bien pour les employés qui auront quand même, qui vont pouvoir s'atteler à leur tâche plutôt qu'à tout le temps désinfecter. Je sais que ça peut être très très fatigant pour les gens qui travaillent de désinfecter sans cesse. Bravo pour la création de ce robot. Politique. Politique, ça c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur parce qu'on n'en parle pas assez. Un traducteur afghan a obtenu la citoyenneté américaine le 4 juillet. Alors ce monsieur-là s'appelle Jamis Chimwari. En fait, il a passé 9 ans à risquer sa vie en Afghanistan pour l'armée américaine, puisqu'il est traducteur, donc afin de les aider. Il a même sauvé la vie de plusieurs soldats américains, c'est arrivé à plusieurs reprises. Et en 2008, il a sauvé notamment la vie du capitaine Matt Zeller en l'extirpant en fait d'une zone de combat, alors que ce soldat-là était quand même grièvement blessé. Il a littéralement sauvé la vie. Alors pourquoi ça me tient à cœur? C'est parce que en fait on n'en parle pas souvent, mais tous les gens comme ça qui aident l'armée américaine et dans divers pays, pas uniquement qu'en Afghanistan, les Américains, une fois qu'ils quittent le sol, ils les laissent comme ça.
Et la plupart du temps, le problème n'est pas nécessairement réglé, comme par exemple le problème des talibans en Afghanistan. Donc il y a beaucoup de traducteurs comme ça qui ont aidé l'armée américaine et qui se sont retrouvés dans des situations fâcheuses où ils ont perdu la vie et tous les membres de leur famille ont été aussi tués malheureusement parce qu'ils ont aidé les Américains. Donc là, Matt Zeller a passé plusieurs années à lutter pour essayer de faire en sorte que Janis Shimwari obtienne finalement la citoyenneté américaine et ça n'a pas été simple. Ça a pris ce qui devait prendre normalement plusieurs mois pour obtenir juste un visa pour commencer afin d'arriver sur le territoire américain a pris plusieurs années. Il a tapé un mur, il a dû aller rencontrer même des membres du Congrès et lui-même étant quand même une personne importante au sein de l'armée américaine puisqu'il a été décoré suite à cette blessure, on l'a pris au sérieux et ça a accéléré un petit peu comme ça le processus. Donc finalement, il a fini par arriver à faire venir Jamis Shimwari et toute sa famille aux États-Unis. Et ce monsieur-là, qui avait un visa, une sorte de résidence permanente, on va dire américaine, a fini par obtenir la citoyenneté il y a quelques semaines, début juillet. Donc ça, c'est quelque chose que je salue. Je sais que la France, par exemple, au Mali, fait un petit peu le même système. Les armées, comme ça, dans le monde, j'ai l'impression, utilisent souvent les gens locaux qui veulent bien aider, mais après, ils s'en vont et ils les laissent un petit peu comme ça dans le pétrin. Je trouve ça toujours un petit peu navrant quand même, quelque part. T'as aidé, c'est normal que t'aies de l'aide en retour. Donc je suis super content pour cette nouvelle-là. C'est vachement bien que finalement, il y a de quoi qui se soit passé vis-à-vis de ça. Et j'espère que ça va être le cas pour les autres traducteurs, pour les autres Afghans qui aident l'armée américaine et qu'il va y avoir comme une prise de conscience là-dessus et qu'on va les aider. World News. Alors World News, une histoire quand même qui est assez sympathique aussi, assez inspirationnelle. Alors c'est l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Tom Mutabazi. Cette personne-là, en fait, avait été donnée à l'adoption à sa naissance par ses parents. Il a été adopté à l'âge de 4 ans et finalement à l'âge de 11 ans, ses parents adoptifs l'auraient abandonné dans l'hôpital de la ville de Charlotte en Caroline du Sud, donc à l'âge de 11 ans comme je viens de dire. Quelques jours plus tard, un monsieur qui s'appelle Peter Mutabazi, il porte le même nom mais tu vas comprendre de quoi je parle, un Afro-Américain qui était à ce moment-là famille d'accueil, il s'était porté volontaire pour être famille d'accueil depuis à peu près 3 ans, reçoit un coup de téléphone d'une madame des services sociaux qui lui demande si il peut comment dire, accueillir cet enfant-là, donc Tom, durant le week-end afin qu'il puisse voir un petit peu autre chose que les locaux des services sociaux, un petit peu plus s'amuser, avoir un contact avec une personne qui pourrait être son père, une figure paternelle, etc. etc. Peter, lui, quand il a rencontré ça et qu'évidemment il était avec lui tous les week-ends, il y avait plein de fun avec ce jeune-là, était complètement halluciné en disant mais quel parent abandonne son enfant de cette manière? C'est quand même hallucinant. Quelques jours plus tard, les parents adoptifs ont signé des papiers légaux d'abandon, de décharge. Et Peter, en fait, il avait tout de suite lié un lien avec cet enfant-là. Comme il était famille d'accueil, il y avait plus de facilité. Il a tout de suite demandé à adopter Tom. Et il y a une relation, en fait, qui s'est effectuée père-fils assez naturelle dès les premiers jours, qu'ils ont pu continuer par la suite. Et c'est une histoire vraiment exceptionnelle. Les deux s'entraident, c'est vraiment bien. Pour la petite anecdote d'ailleurs qui est quand même assez importante, c'est que Peter Mutabazi, lui, est d'origine ougandaise, bien qu'américain, et il avait une famille abusive en Ouganda qu'il avait fui à l'âge de 10 ans. On ne connaît pas après ça le reste de son histoire, comment il a pu obtenir la citoyenneté américaine, mais il a réussi à venir aux États-Unis. Donc, comme lui l'affirme, j'étais bien placé pour comprendre un petit peu ce que pouvait vivre Tom à ce moment-là. Tom Mutabazi a créé un compte Instagram. Ils ont à peu près 91 000 abonnés à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Ils sont passés aussi à la télé aux États-Unis au niveau. Ils ont fait une interview, je ne sais plus parler. Ils ont fait une interview à la télé américaine. Donc c'est une histoire très inspirationnelle. Je trouve ça vraiment bien. C'est bien d'en parler de temps en temps. Comme quoi, il y a toujours des gens bien sur Terre qui sont là pour aider les autres. Et qui, voilà, ils pensent pas, ils font juste penser à aider, c'est tout, ils pensent pas au reste. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Bravo. Anecdote du jour, je sais pas si tu le savais,
Mais en fait, Anonymous, hein, ce groupe quand même qui est assez connu à l'heure actuelle, a décidé de faire super chier l'église de Scientologie. Et ils ont de quoi contre l'église de Scientologie. Donc, de manière très régulière, et ils le font encore maintenant, ils envoient des fax de pages noires au complet afin de vider des cartouches d'encre de l'église de la Scientologie. C'est purement gratuit, ça fait chier, puis c'est parfait. C'est des petits trucs comme ça que Anonymous y fait de temps en temps qui sont juste drôles. Donc voilà, si tu veux aller faire scanner des documents à l'église de Scientologie, je pense que ça va être un petit peu compliqué, quoi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était le journal des bonnes nouvelles de cette semaine. Ça faisait à peu près un mois que j'en avais pas fait parce que j'avais pas eu le temps, parce qu'il y avait d'autres sujets plus importants sur la chaîne dont il fallait parler, hein, comme des FAQ, comme l'actualité du déconfinement par exemple, comme la réforme du PEQ, des choses qui sont quand même très intéressantes à savoir sur une chaîne d'immigration. Là j'avais un petit peu de place pour faire un nouveau journal des bonnes nouvelles, c'est fait, donc voilà, c'est celui de cette semaine. Y en aura-t-il un la semaine prochaine? On le verra la semaine prochaine, je sais pas. Après, pour le reste, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, le compte Instagram, qui existe toujours, bien évidemment, et qui est toujours actualisé, comme je le dis à chaque fois, et on se dit à la revoyure, ciao, bye.